Alors bonjour tout le monde, nous sommes de retour avec Chovot HaLevavot, en anglais The Duties of the Hearts, et puis cette fois-ci c'est Sha'ar HaBehina. Sha'ar c'est la porte d'Abehina, Behina c'est analyser, n'est-ce pas? Et la question qu'on va se poser c'est comment ça se fait-il que de nos jours les gens ne prennent pas assez de temps pour analyser, n'est-ce pas, l'existence de Hachem. Et on va s'expliquer un petit peu. On va essayer de comprendre ce point. C'est très important. Qu'est-ce que ça veut dire d'analyser l'existence de Hachem? Le fait que quelqu'un met les téphilines tous les jours, ou bien qu'il va aller au Shabbat à la synagogue, c'est bien. Ça peut être excellent même, pour certains. Mais du moment où est-ce qu'il y a un petit pépin, où est-ce qu'il y a un problème quelconque, alors c'est comme si on perd la émouna. On perd, il n'y a plus de confiance. On ne se sent pas en sécurité. Et pourtant, si on vient à la synagogue, c'est parce qu'on croit à Hachem. C'est parce qu'on croit que Hachem existe. C'est parce qu'on veut qu'Hachem soit avec nous partout. N'est-ce pas? On avait déjà parlé de ça, le fait que quelqu'un vient à la synagogue, n'est-ce pas? On ne dit pas Hachem maintenant, on a fait la prière du matin, Hachem, s'il vous plaît, vous allez rester ici, je vais aller au travail, on se revoit tout à l'heure à Midrano. On espère prendre avec nous Hachem partout, parce qu'on veut sa protection, on veut de lui, on veut faire part de lui, on veut qu'il fasse part de tous nos plans. Parce que c'est la seule manière d'avoir la vraie bénédiction. Bon, si c'est comme ça, et on sait que c'est comme ça parce que c'est la vérité absolue, comment ça se fait que les gens ne prennent pas la peine pour s'investir, n'est-ce pas? Et analyser, n'est-ce pas? Hachem, la Behina, la Emouna, le Bitachon, que tout vient de lui. Pour certaines personnes, la prière c'est une chose, et Haz Veshalom de dire que Hachem, c'est une autre chose, n'est-ce pas? On avait dit très souvent que quand une personne va chez le médecin, il doit prier avant d'aller chez le médecin, parce que le médecin, en fin de compte, il ne fait rien, c'est pas le médecin. Qui c'est qui a vraiment le pouvoir de nous guérir? C'est Akadosh Baruch Hu. Le médecin, c'est un pion qui est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Si c'est comme ça, la question qui va se poser ici, tout à fait au début, dans Sha'ar HaBehina, il dit Lamrot shesh la Behina Hashivut Rabba, même en sachant, oui, que la Behina, cette analyse, c'est d'une importance majeure. À travers cette analyse, un homme ou une femme peut arriver à la Yedi'a, à savoir que il peut savoir que Hakadosh Baruch Hu il a. Hakadosh Baruch Hu il est avec lui. Ça veut dire sans cette analyse, il peut se disconnecter. Il peut faire la prière, mais il n'est pas vraiment branché avec Hachem. N'est-ce pas? Il peut mettre les téphilines, mais quand il a un problème, il perd la tête, il ne sait pas vers où se diriger. Pour certaines personnes, Hachem, la téphilines, Shabbat, Pesach, Sukkot, la Tzedaka, c'est Hachem. Tout ça, c'est un. Il ne faut pas séparer les deux. Mais, malheureusement, ce n'est pas le cas. Et c'est ça la question qu'il pose. Il dit, si c'est tellement important, et c'est important de faire cette analyse, comment ça se fait-il que les gens ne sont pas préoccupés, je m'excuse, avec cette analyse? En réalité, on devrait chercher Hachem du matin au soir. On devrait tout faire. Et où est-ce qu'il est Hachem? Il a caché son identité dans la Torah. Quelqu'un qui s'investit dans les cours de Torah, il va trouver Hachem, il va voir Hachem. À chaque instant de la journée, il voit Hachem. Ça, c'est comment? À travers l'étude de la Torah. Comme on dit dans le Hallel, dans le Teilim, Kol ha-neshama te'alelia. Al tikri neshama et la nishima. Al kol neshima ou nishima. Pour chaque herbe qu'on prend, pour chaque respiration qu'on prend, il faut comprendre que c'est Hachem, il faut remercier Hachem.
Sinon, on ne comprend pas que ça vient de Hachem. La Parnassa. Les gens ne comprennent pas très souvent la relation entre Hachem et la Parnassa. Ils ne comprennent pas que déjà, Rosh Hashanah, tout a été déjà écrit. Combien tu vas gagner cette année? Qu'est-ce que tu vas faire? Comme bien ou bien comme mal. Alors si c'est comme ça, la question revient. Pourquoi les gens ne prennent pas le temps pour s'investir, n'est-ce pas, dans cette behina, d'aller, d'analyser? Alors il dit, et maintenant, quand il va s'investir, il va comprendre qui est Hachem, il va comprendre l'obligation qu'il a à se soumettre à Hachem aussi. Il dit, le Chovot Levavot, quand même, la majorité des personnes ne se préoccupent pas avec ça, avec le fait qu'on doit se remettre à la recherche vers Hachem. Qui est Hachem? Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Et depuis quand est-ce qu'il le fait pour nous? Est-ce qu'il va continuer à faire pour nous? Et qu'est-ce qu'il nous donne? Alors, quand tu réalises que tout vient de Hachem, et que c'est Hachem, comme qu'on a déjà expliqué dans les cours de la semaine dernière, il s'occupe de toi du moment où est-ce que tu es né jusqu'après 120 ans. Et après aussi, après 120 ans, où est-ce que les humains, je dirais, ne peuvent plus s'occuper de nous, eh bien Hachem, c'est lui qui continue à s'occuper de la Neshama, dans Olam Haba, dans le Gan Eden. Alors si c'est comme ça, il pose la question, pourquoi? Il dit parce qu'il y a 3 raisons. Et on va analyser les raisons. La première, le monde, il est préoccupé à se nourrir et à s'habiller et à loger. Ça, c'est la grande préoccupation. Comment je vais payer mon mortgage? Je paye ma maison. Qu'est-ce que j'ai à manger ce soir? Quelle chemise je porte? Qu'est-ce qu'ils vont dire si je porte pas le costume de cette manière, ou bien les chaussures de cette couleur, n'est-ce pas? Ou les lunettes, est-ce qu'elles sont assez à la mode ou pas assez à la mode? Les gens ne se suffient pas de ce qu'ils ont. Ça veut dire, elle dit la Gemara, un homme, il va prier pour $1 million. Hachem va lui donner $1 million. Est-ce que vraiment vous pensez qu'il va arrêter à $1 million? Maintenant, il va vouloir 2. Il en a 2. Il va courir après 4. Pourquoi? C'est parce que c'est la nature de la personne. Elle dit la Gemara, n'est-ce pas? Un bébé, l'être humain quand il est né, il a la main, il serre la main, il veut prendre. Il veut prendre, il veut prendre, il veut prendre. C'est tout ce qu'il fait. Quand une personne est niftar mina olam, quand elle quitte le monde, elle quitte avec les mains ouvertes. Comme ça dit la Gemara. Regarde. Il n'a rien à prendre avec lui. Alors que, on dit ici, la majorité du temps de la personne, c'est courir après, je dirais, ses besoins. Oui. Mais au-delà de ses besoins, qui en a besoin? Est-ce qu'on a besoin au-delà de nos besoins? Non. Les tzadikim, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils travaillaient. Ils avaient assez d'argent pour la semaine. Eh bien, ils s'arrêtaient de travailler, ils allaient étudier. C'est pour ça qu'ils sont devenus des tzadikim. Aujourd'hui, la vie, elle est beaucoup plus facile. Tout est fait automatiquement. Tout est fait à l'électronique. Et où est-ce qu'ils sont? Comment ça se fait qu'on ne produit pas tellement de tzadikim comme les tzadikim qu'on avait à l'époque de la Mishnah, et les Tanaïm Akedoshim, les Amoraïm Akedoshim, Svoraïm, les Geonim, les Rishonim. Alors aujourd'hui, on a quelques Talmidei Hachamim, Baruch Hashem, et heureusement qu'on les a, qu'ils arrivent à durer, ils font des 12 et 14 et 16 heures d'études par jour. Oui. Ouais, sinon, vers qui est-ce qu'on va se retourner quand on a des questions de halakha et les poskim? Alors il dit, la première chose, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas assez de temps pour s'investir à analyser qui c'est Akadosh Baruch Hu et qu'est-ce qu'il fait pour nous et combien est-ce qu'il fait pour nous? C'est parce qu'on est préoccupé. On est tellement préoccupé qu'on n'a pas le temps. Eh bien, vous savez quoi? Ça tombe très très bien avec la paracha de cette semaine. Moshe Rabbeinu, il va chez le pharaon. Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, vas-y, dis au pharaon de laisser sortir les Juifs.
Alors il va Moïse, il dit à Paro, Hachem m'a envoyé, il faut que tu envoies les Juifs. Paro ne veut pas envoyer les Juifs. Et les Juifs même, il dit, Moshe Rabbeinu, Velo Shamuel Moshe, Mikotser Ruach ou Me'avoda Kasha. Même les Juifs eux-mêmes, ils ont de la difficulté à écouter Moïse, que c'est le moment de quitter l'Égypte, même si le Messie il est là, même si Mashiach il est là. Pourquoi? Mikotser Ruach, ils n'ont pas la patience de l'écouter. Ou Me'avoda Kasha, ils travaillent dur. Donc, j'ai pas le temps pour les cours. J'ai pas le temps de t'écouter, Moshe. Comment? Non, c'est trop long. C'est le problème qu'on a aujourd'hui, c'est incroyable. Si Mashiach il vient aujourd'hui, quelqu'un m'a dit, non, je t'en prie, retiens encore quelques années, je vais d'investir. L'autre, il te dit, non, je suis en train de construire, on vient à peine de creuser, ça va prendre 3 ans jusqu'à que je finis, il y a 70 étages à monter. Et alors? Mais Mashiach, il veut venir. Non, l'autre, il a des plans, retiens-le, il n'est pas prêt. Ah, et alors? On fait un cours de Torah. Ah, 20 minutes, c'est trop long. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut leur parler, il faut trouver des 5 et des 7 minutes. Pourquoi? Exactement ça, Rabotai. C'est ce qui s'est passé en Égypte. Mikotser Ruach ou Me'avoda Kasha. Kotser Ruach, manque de patience. Je n'en peux plus. Je ne peux plus écouter. Et alors, Avoda Kasha, le travail. Et c'est le problème qu'on a aujourd'hui. Bon, Hachem, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné des machines, elles font tout pour nous, et avec tout ça, on n'a pas assez de temps pour ça savoir étudier. Alors ça, c'est le premier point qui nous donne, il dit, on n'a pas le temps d'analyser pourquoi, Haredifa ache hevle haolam hazeh, en bnei adam mistapkim bema sheyesh lahem, vetamid lehutim lasig yoter, on veut toujours plus, car chez Afpam, enam pnunim leitbonenut. Si c'est comme ça, on veut toujours plus, donc on n'a pas le temps pour voir, pour aller chercher ailleurs, pour aller voir, pour aller chercher Hachem. Et ça, c'est la première partie, c'est le premier point. Alors voilà, on s'arrête d'ici, et à bientôt, à demain, Bezrat Hachem, et s'il vous plaît, partagez avec vos amis. Bonne journée, bye bye.